Je crois que j'avais envie de faire une vidéo parce que là, il y a une agitation à l'intérieur. Et en fait, j'avais envie de le partager sur, sur notamment l'impertinence que peut représenter la méditation dans ces moments-là, en particulier si on pense que la méditation est une forme de rejet ou si subtilement en fait on essaie de fuir ce qui est là. Euh, j'ai pensé à ça tout à l'heure parce que tout simplement je pense que c'est une des choses que j'ai pu tenter par le passé, c'était de trouver un moyen de quand même faire mieux ou plutôt euh, c'est marrant parce que là, je pense que je suis vraiment sur un point de. Je suis sur le surf réappropriatif, je pourrais dire. C'est-à-dire que, en fait, je sens la difficulté que je peux avoir de mettre des mots là sur la situation, notamment parce que ça essaie de dissocier à l'intérieur, et notamment ça essaie de- d'arrêter de ressentir ce qui est là. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, ça se sent particulièrement en danger avec, euh, avec le ressenti qui est là. Et donc du coup, ça turbine à fond dans on peut pas laisser ça comme ça. Euh, ouais, il faut. Et donc, ce qu'il y a par rapport aux dernières fois où j'ai pu vivre ça, c'est vraiment parce que c'est une électricité très particulière qui est très. On pourrait dire que je me sens excité ou je me sens énervé. Et en fait, je vois très bien le mouvement qui essaie de me calmer. Et en fait, là, il faut surtout pas essayer de se calmer parce que c'est pas le. C'est ça qui peut rendre le truc encore plus inconfortable. C'est d'essayer de se calmer. Là où en fait, ce que je ressens là, c'est être 100% avec le corps et être juste en mode dès que ça commence à s'énerver d'être énervé ou s'énerver d'être excité, en fait de revenir tout simplement à simplement la localisation chez moi, euh, c'est où dans le corps en fait, c'est où dans le corps. Et il se trouve que là dans l'occurrence c'est dans la tête, c'est une énergie, une électricité qui est au niveau de la tête. Et voilà quoi. Et encore une fois, c'est très particulier pour moi de m'exprimer dans ces moments-là parce que je pense que, ouais, encore une fois, c'est toute sa rhétorique de la punition ou du retrait, de se cacher, de, de faire en sorte que, quoi. Alors que là, je sens vraiment que la réintégration, elle est dans le sens de. C'est en avant, quoi. C'est au travers, c'est pas. Ça, j'ai pas envie de continuer à porter ces mécanismes ouais, d'interdiction de ce qui est là. J'espère que c'est pas gênant à regarder les lens faire, hein. Bon, je pense que ça sera pas très grave. Mais voilà, je sais pas s'il y aura d'autres mots qui viennent, mais avant je pouvais même avoir des trucs de vas-y, respire, respire et tout. Et là, j'y pense même plus. C'est juste genre. Et c'est vrai que pour l'ego, pour le mental, ça semble très risqué de rester juste comme ça. Mais en fait, je sais que c'est ce qui se présente là, c'est genre je vais pas lâcher mon corps quoi. Il y a vraiment ce côté t'inquiète, je te lâcherai pas quoi. Et il y a aucune méthode quoi. Je vois il y a aucune méthode. Dès que ça se cherche à trouver une méthode en disant ouais mais attends parce que la dernière fois ça compare et ça recherche et c'est vrai que là à cet endroit-là, je suis content de voir que j'analyse beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus lucide qu'avant sur quand est-ce que ça commence à parler et à faire du blabla. Et notamment cet après-midi, j'étais dans une situation où j'étais en mode
j'aurais pu ou je pouvais quelque part me reprocher quelque chose, relationnellement parlant. Et j'étais en mode non, alors genre reste focus sur le corps. De toute manière, en fait, genre regarder ça à la lumière de ce que tu es maintenant, c'est troublesque, c'est genre, c'est euh, c'est c'est confusionnant. Donc c'est pas la peine. Tu verras cette situation-là au regard de plus tard en fait quand ça sera à nouveau en fait tranquille. Mais il y a vraiment cette conscience et puis expérience après expérience, je me rends compte à quel point avant je me posais ces questions-là de mais du coup je dois faire quoi? Je dois prendre du recul ou je dois être plus proche? Et en fait ça c'est une idée. Et en fait ces idées-là s'évacuent de plus en plus les unes après les autres pour que ne reste que la simultanéité et la connaissance que en fait être avec son corps, être très là, être dans la sensation, moi c'est vraiment aussi ça, c'est être dans la sensation. Et ben en fait c'est la même chose que être euh, abs- euh, extrait et avoir du recul en fait. Et ça je peux pas l'expliquer, je sais pas expliquer comment, mais pour moi c'est la même chose que avoir foi dans le fait que la vie est toujours là et qu'en fait je vois pas pourquoi je. En fait, c'est fou parce que je peux pousser ça dans toutes les situations possibles et imaginables. Je vois pas pourquoi je commencerais à faire de cette question-là, de la question de maintenant, l'excitation, le malaise, l'inconfortabilité, l'inconfort maintenant. Je vois pas pourquoi je ferais de ça une question de vie ou de mort parce que finalement, c'est aussi ça, quoi. C'est quand tu te sens en danger intérieur, affectif, etc. Et que l'ego il turbine pour essayer là encore une fois, comme je disais hier, ou je me disais hier, c'est ce côté, dès que ça commence à remettre une barrière et à se dire je suis séparé et il faut que je fasse des efforts pour retrouver la paix, il faut que je me calme parce que supposément tu aurais perdu le calme ou quoi, bah, en fait tu es en train de matérialiser le fait que effectivement tu te sépares quoi. C'est comme c'est assez, je pense que c'est pas au niveau du personnage, mais c'est comme si tu décidais de, de je sais pas, mais en même temps ça se fait pas vraiment comme ça parce que encore une fois c'est pas personnel et c'est pas une question de, enfin c'est absolument pas une faute personnelle quoi donc juste en termes de fait quoi je me dis pour moi c'est ce que je constate c'est ce côté là si je commençais à m'agiter pour euh, pour en fait essayer de retrouver la paix supposément que j'aurais perdu ou ah avant c'était mieux ce genre de choses bah en fait il y a comme ce serait le fait d'y croire qui ferait que ça resterait inconfortable et alors que je sens que là ça brûle de fou, mais en fait c'est genre déjà j'ai une confiance absolue dans ce qui est et dans le fait qu'à un moment donné comme un enfant t'as oublié que t'avais un problème, c'est genre ça vanish quoi, c'est genre vraiment et du coup bah c'est plus genre laisser s'épuiser toutes les pensées et tous les mécanismes qui vont justement en rajouter. Et si à un moment donné ça ne dit plus rien, c'est que justement ça a comme accepté dans tous les niveaux. Et là, du coup, bah, c'est pour ça qu'il faut laisser faire, parce que tu peux pas accéder directement en tant qu'humain à l'aspect inconscient et tout. Donc en fait, laisser s'épuiser ça, parce que le nombre, en fait, le mental, il va dire c'est infini, c'est trop long, il faut se battre, parce que sinon tu peux pas rester comme ça. Et ça, c'est exactement la rhétorique dans laquelle moi j'ai connu mes parents et dans laquelle ils sont et dans laquelle beaucoup de parents sont. C'est genre, en fait, si tu laisses un enfant exprimer ce qu'il ressent, supposément, en fait, il va devenir un enfant roi ou alors, tu sais, l'enfant monstre. Genre, en fait, non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, si on laisse les enfants faire ce qu'ils veulent, ça va être n'importe quoi. En fait, ça va dépasser les bornes. Et le côté comme ça de dépasser les bornes. Et c'est typiquement ce que l'ego il croit à propos de soi-même. Donc je me dis, celle-là, c'est normal parce que un parent qui n'a pas réalisé ça pour lui-même, bah, normal qu'il transmette ça à son enfant parce que en fait, lui, il n'a pas capté que pour lui-même, en fait, il pouvait complètement laisser faire ses émotions et qu'en fait, ça, à un moment donné, c'est parti quoi. Et en fait, bah, c'est la même chose pour un enfant. Et même en fait, tu ne veux pas brutaliser un enfant de ressentir une émotion forte. Tu veux être le plus câlinant possible et le plus réconfortant parce que moi perso c'est ce que je suis en train de faire là. C'est genre dans ces endroits où je pense que l'excitation n'était pas permise,
le fait d'être énervé, le fait d'être comme ça, speed, et ben en fait je deviens mon propre parent et je me rassure moi-même en me disant mais t'inquiète, à l'intérieur ça va le faire et en fait vraiment dans ces endroits-là, parce que là c'est intense et c'est vraiment c'est un sujet, il y a un nœud, bah en fait c'est vraiment il y a une croyance de question de vie ou de mort. Et donc, du coup, moi, là-dedans, dans ce que je sais être la foi dans la vie, etc., je suis en mode, bah, s'il faut mourir de ça, je meurs de ça parce que j'en ai marre de me battre, en fait. J'en ai marre de me battre contre ce que je ressens et ce qui apparaît de soi-même, en fait. C'est putain, mais ça me donne envie de rire, là, maintenant, tout de suite, de réaliser ça, quoi. C'est genre vraiment, c'est apparu tout seul. Du coup, genre, pourquoi je devrais m'agiter pour faire partir un truc qui a apparu tout seul, genre, c'est complètement contre-productif et anti-vie, quoi. C'est, je pense que voilà, en me constatant en constatant un peu le parcours que j'ai eu, et je baille, est-ce que ça va mieux? J'ai bien fait de commencer à parler, parce que je pense que ça a amélioré, ça a accéléré les choses, plutôt que d'essayer de, je sais pas, j'aurais pu quelque part véritablement méditer dans un sens de laisser faire et être en présence et sentir. Mais je sens que là, parler, ça accélère. Parce que notamment, j'ai pas pu le faire ou j'ai rarement, j'ai rarement exprimé ça, quoi. Ou si ce n'est jamais, quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, je sais plus où j'en étais, mais oui, en fait, c'est tellement humain et mental de vouloir s'opposer à ce qui apparaît de soi-même. C'est genre, truc de fou, quoi. Et tout ça parce que ça catégorise et ça considère que c'est censé être à moi, que ça apparaisse. Le fait que ça apparaisse, c'est censé m'appartenir ou je devrais. Enfin, je vois que c'est des conditionnements très profonds de. J'ai appris à m'identifier à ça et à dire, bah en fait, je suis responsable de ça et donc je dois faire quelque chose. Moi, j'ai tellement entendu cette phrase-là de dire, mais fais quelque chose en fait, fais quelque chose parce que tu peux pas rester comme ça. Et je pense que ça, c'est un des affres les plus, euh, les plus bizarres dans lesquels on peut se trouver et en même temps ça a sa place et voilà quoi, ça m'amène là où je suis aujourd'hui. Et là aussi c'est un point sur lequel je voulais venir, c'est vraiment ce côté, en fait la foi tellement profonde par-delà la mort que en fait c'est fait pour être comme ça maintenant, que genre je comprends pas pourquoi c'est apparu, même je veux dire le mini conflit que j'ai eu avec la personne. Je comprends pas pourquoi c'est apparu, mais en fait, j'en reste avec la simplicité de l'être et la simplicité de ce que moi je ressens. Et c'est ce qui fait que le silence, il est trop bien, quoi. C'est vraiment ça, ça fait tout, quoi. Ça fait tout, ça laisse faire et à un moment donné, moi, j'ai un nombre de fois incalculable d'exemples de, en fait, tu étais vraiment accro à ce truc de vouloir intervenir et agir et réagir et vouloir t'excuser, voilà, vouloir rattraper le truc. Et en fait, genre, soit la personne n'est pas du tout fâchée contre toi ou quoi, soit bah, t'es juste. Bah, je pense que voilà, c'est une question d'être pas ok ou d'être ok avec ce qu'on sent, quoi. Et qu'en fait, c'est aussi une leçon pour dire, bah, genre, ouais, vis, encaisse, quoi, quelque part, vis ce que t'as à vivre tout seul. Et en fait, il n'y a pas de faute. Donc, mais c'est dur ça, parce que c'est vrai que dans l'aspect transactionnel de l'amour, du demi-amour, on pourrait dire, hein, pas du vrai amour, mais dans l'aspect transactionnel où tu as appris à t'excuser pour obtenir une forme de récompense en disant pardon, est-ce que tu veux bien m'aimer encore, bah en fait il y a ce côté, on désapprend à s'aimer soi-même quand on désapprend à se dire bah en fait je laisse et en fait notamment dans les conflits, bah, la personne en face elle vit ce qu'elle a à vivre, en plus c'est énormément si ce n'est 100% son système à cette personne-là qui, euh, qui gère le truc aussi de son côté. Donc ne pas intervenir est hyper important parce que souvent ça rajoute des couches d'incompréhension ou quoi. Et en fait, souvent, bah, ça va beaucoup mieux après, chacun de son côté. Et on est beaucoup plus capable de se dire les choses et d'expliquer les choses après, quoi. Mais c'est vrai que c'est hyper tentant et moi j'y vois vraiment une addiction de l'interventionnisme et du mental de dire non mais attends parce que c'est pas ça que je voulais dire et en fait c'est bon laisse quoi.
Ça fait beaucoup de bien de dire tout ça. Et là, dans la vidéo, je me sens très beau. C'est cool. La lumière est belle, j'aime bien la couleur de ma peau. J'ai pas trop la ride ici. Ce qui est d'ailleurs, voilà, quand je fais ça, ce qui est d'ailleurs un truc qui est en train de partir, je pense, avec cette excitation-là, le fait que ça soit contracté là, que ça soit contracté pendant des années, c'est pas un hasard. C'est le troisième œil ici. Et en fait, je sens souvent de l'énergie derrière le crâne, dans la tête ici. Et en fait, ça c'était aussi un des premiers trucs que j'ai réalisé il y a quelques années. C'est en fait, quand t'arrives pas quand tu as l'impression d'avoir essayé tout le panel, tout l'éventail des choses à faire pour essayer de te calmer, bah, en fait, essaye par exemple de pas te calmer, genre même de t'énerver. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est genre d'essayer même là je suis en train de le faire, c'est en fait quand il y a un truc qui m'embête, essayer de jouer à copier ça en fait, à copier ça et à le mimer, à le mimique, comme on dit en anglais, à le mimer et en fait voir si c'est pas si ça soulage pas en fait de manière très paradoxale et tout, mais c'est normal encore une fois parce que c'est des schémas inconscients profonds où on a appris à se battre contre soi-même. Donc en fait quand tu fais un truc qui est contre-intuitif comme par exemple essayer de t'énerver plus dans une situation où tu es énervé et tu essaies de te calmer, bah, en fait ça peut faire vraiment l'effet de rassurer à l'intérieur et de dire bah en fait du coup ah ça se calme parce que ça s'autorise à ressentir bah, tout ce que ça a besoin de se ressentir et, et qu'en fait là c'est bien une preuve que en fait ça veut tout vivre quoi. Il y a vraiment ce côté la vie veut s'expérimenter dans toute chose et qu'en fait bah, ça sait ça en fait. Ça sait que quand tu as ces moments-là, si ça résiste pendant longtemps, c'est qu'en fait, et en même temps, il n'y a même pas de résistance parce que je pourrais dire maintenant la façon dont je le vis, il n'y a que maintenant. Je sais qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, et donc du coup, il n'y a pas eu d'autres occurrences et il n'y a pas de et, euh, et je sais pas comment le dire, mais là c'était super clair. Euh, ouais, en gros, il y a pas d'autre occurrence il n'y a pas de progression. Et donc dans le bon sens, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de progression, bah, il y a pas de chemin, donc il n'y a pas de progrès dans le sens d'effort. Il n'y a pas d'effort à faire pour atteindre l'éveil ou je sais pas quoi. Et ouais, je sais pas si ça me reviendra, mais j'ai vu une image là comme ça de compréhension très claire de ce truc-là fait qu'il n'y a pas de progression, il n'y a pas de temps. Non, c'est pas grave. Je lâche, on verra si ça revient. Très important ça de savoir lâcher pour que ça puisse maturer et tout. C'est marrant, il y a eu comme un truc de. En fait, t'es pas obligé de faire un seul truc. T'es pas obligé de croire que tu dois te placer dans un endroit fixe ou dans une posture particulière pour que, je sais pas, tu te sentes mieux ou quoi. Mais simplement suivre aussi. Il y a vraiment ce côté. Hmm. Désolé, je me gratte le nez.